17 mai. Le 17 mai, c'est le début des malheurs de tout un peuple. Le début des malheurs de tout un peuple. Je me rappelle, j'étais tout jeune, je voyais les Kadoko entrer à Kinshasa. On était là, je voyais les gens applaudissaient. Mais ils applaudissaient leur malheur. Parce que tout a commencé par là. Mais bien évidemment, dans d'autres villes, ils étaient déjà là. Mosé Kabila, d'heureuse mémoire, parce qu'il a été assassiné. Il n'était pas un monstre. Mais les accords signés pour obtenir les soutiens rwandais, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on devait vraiment réfléchir dans des salons pour voir comment les Congolais peuvent s'organiser pour sortir de ce qui nous a été apporté le 17 mai. Donc à travers ces jours, nous avons vu des Rwandais nous diriger. James Kabarebe et bien d'autres. C'est le 17 mai. On a vu Mouzé encadré par les Rwandais, les systèmes de renseignement dirigés par des Rwandais, les pays infiltrés. C'est aujourd'hui. Donc c'est un jour très malheureux pour les Congolais. Donc je ne dois pas m'attarder sur ça. Mais je pense que c'est un jour, on a transformé la journée du soldat congolais. Bon, pour quelles implications, je ne sais pas. Mais s'il faut célébrer le soldat congolais, formidable. Mais pensez à valoriser les soldats, pensez à mettre les soldats dans des conditions lui rassurant un travail à l'histoire, ça serait tronquer l'histoire. C'est une falsification de l'histoire déjà de dire aujourd'hui que c'est la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que les soldats, ou bien les hommes en armes, les enfants en armes qui ont libéré ce pays de la dictature, n'étaient pas des forces armées de la République démocratique du Congo. Et que cette période, qu'on l'accepte ou non, c'était une période charnière pour une nouvelle génération, pour la libéralisation, pour la démocratie, c'était un pas en avant. Effectivement, c'est quand même assez c'est drôle, sinon ironique, de faire un procès du Mzé, Laurent Désiré Kabila, comme s'il avait organisé, un temps soit peu, cette avancée des armées rwandais, ougandais, burundais vers l'est de la République démocratique du Congo, alors que c'était déjà préparé depuis les États-Unis et avec des Américains. Libéré. Ok. Ce qui est vrai, c'est que les gens étaient fatigués avec le pouvoir de Mobutu, avec un système qui était sensiblement dictatorial, et Mobutu ne voulait pas s'ouvrir. Ok. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qui dit, on ne vient pas parler des hommes, on doit plutôt tirer des leçons. De l'histoire, en fait. Mouzé est venu parce qu'on était fatigué de Mobutu. Mais qu'est-ce que Mouzé a posé comme acte pour qu'aujourd'hui qu'on dise que le Congolais a changé?